Jeff Besogne. En veux-tu une pas pire? Vas-y. J'ai eu quelqu'un des RH qui est venu me voir. Parce que ça a l'air qu'il y a quelqu'un qui s'est plaint qu'il y avait de l'abus dans notre compagnie. Ben oui, il y en a de l'abus dans notre compagnie. Il y en a. On est des milliardaires, tout le monde sont après notre argent, ils veulent tout le temps nous sucer un peu quelque chose de plus. J'ai travaillé toute la semaine, je mérite d'avoir un salaire. Ouais, c'est ça. Vous voulez parler d'abus? On va en parler de l'abus. On en a des exemples, OK? Ceux qui font le salaire minimum, là, hein, parce que c'est ça le salaire, hein? Le minimum pas pour rien, là. On n'a pas le droit de te donner moins. Tu vas te contenter de ça. Puis ça veut pas faire 8 heures d'overtime par jour. C'est quoi cette niaiserie-là? 8 heures d'overtime, pourquoi pas 32? Ben, c'est parce qu'il y a juste 24 heures d'une journée. Hey, si t'es pas plus créatif que ça, là, pourquoi est-ce que je t'ai embauché, hein? Moi, on embauche des femmes une fois de temps en temps, là. Okay. Il paraît que c'est bon à faire là, pour la diversité. Ben, c'est ça. Puis là, une couple de dizaines d'années après l'avoir embauché, elle tombe enceinte. Viens de me dire que c'était pas planifié d'avance. Ben, ça. regarde, check bien ça. Moi, j'ai embauché là, un gars qui avait 20 ans, OK? 45 ans plus tard, il prend sa retraite, toi. Si tu veux pas travailler pour nous autres, tu sais, il faut le dire. Il y en a qui veulent avoir un salaire indexé au coût de la vie, puis quoi encore? Hein? Qu'est-ce qu'ils vont demander après? Des fins de semaine off? D'avoir des pauses une fois par jour, des chaises pour s'asseoir. Voyons donc. Regarde, là. Mais ils doivent s'en rendre compte, c'est exagéré, là. Nous autres, on a des stagiaires, hein? Puis il y en a qui voudraient être payés, toi, bout de vierge. On les paie en exposure, hein? C'est pas parce qu'il y a des clauses de non-divulgation avec tout ce qui touche que c'est pas de l'exposure. C'est exposé à nous autres, au moins. Au moins. Puis on va savoir qu'il faut pas qu'on les embauche, puis que regarde leur attitude, hein? Ben, c'est ça. T'as des ordinateurs là, pour faire ta job à ta place, là, à cette heure, OK? Je peux pas comprendre pourquoi est-ce que mon salaire devrait augmenter avec mes années d'expérience. La technologie, elle augmente pour faire la job à ta place. Tu devrais garder le même salaire que tu avais il y a 35 ans quand on t'a embauché. Hey, t'as du meilleur matériel, tu devrais être content. On devrait te charger pour. Ouais. Hey, t'imagines-tu, là, il y a des employés, OK, qui s'attendent à ce qu'on fournisse leur matériel de bureau. Pas nous autres qui l'utilisent, là, c'est eux autres. Franchement. Arrive avec, puis t'as mauditement intérêt qu'il soit à jour, hein? Dernière norme. Fait qu'en tout cas, moi, je pense qu'on fait notre part, hein? Clairement. On fait notre part pour que personne n'abuse de nous autres. Puis si le monde se laisse abuser, là, je veux dire, à un moment donné, c'est le problème. Défends-toi, là, tu sais. T'as qu'à faire comme nous autres, embaucher 67 avocats. T'arrêtes ton problème, là. C'est ça. En tout cas, pensez-y. On va regarder un coup Pirate Canada. Go Pirate Canada? C'est qui, ça? C'est Maurice, puis papa. Maurice et Olivier sont deux pirates barbus qui abusent parfois des bonnes choses, mais pas des gens. Ils s'indignent hebdomadairement devant moult formes d'abus, que ce soit dans la vraie vie ou dans le présent podcast. Alors, au lieu de s'indigner des abus, cette fois, ils vont aller dans le méta et aborder les différentes formes d'abus. Voici leur histoire. Maurice, il y a de l'abus. Ben, il y a toujours de l'abus. Il y en a toujours eu. C'est inacceptable. Ouais, ben, Jeff et Steve l'ont dit, hein? C'est des pauvres victimes. Mais je trouverais ça important qu'on parle de beaucoup de formes d'abus. Puis tu sais, ce qui me fait penser à cet épisode, Maurice, c'est une soi-disant étude que j'ai jamais pu retrouver d'où elle vient, hein? Mais il y a plusieurs personnes dans notre entourage, spécialement ceux qui parlent des entreprises libérées, qui vont nous ramener cette étude-là. Puis j'ai jamais trouvé encore, j'espère la retrouver. Si vous savez d'où ça vient, vous nous le direz. C'est cette conception selon laquelle la plupart des règles, en fait, toutes les règles qui sont contraignantes pour les gens, sont là pour 4% de dissidents qui abusent d'un système. Pour avoir vu des règles se mettre en place tout le temps, je suis pas mal d'accord avec cette idée-là. En fait, moi, j'ai l'impression qu'il y a des règles qui vont être là pour bien moins que 4%. Ah, ben ça, c'est sûr. Souvent, écoute, la plupart des règles sont mises en place pour soit éviter d'avoir une conversation sérieuse avec une personne à un moment donné, ou au cas où. Moi, j'aime le au cas où. Oui. Personne n'a rien fait de mal, tout va bien, mais coupons une coupe de liberté, restreignons puis encadrons juste pour pouvoir dire que, tu sais, au cas où il y ait de l'abus. Ouais. Puis il y en a que c'est correct qu'ils soient là au cas où il y a de l'abus. Genre les lois pour rendre illégal l'esclavage d'enfants. Et là, comment est-ce qu'ils vont pouvoir gagner leur vie puis payer le loyer? Jeff sort de ce corps. Mais tu sais, je suis content qu'il y ait ces règles-là au cas où. Oui. Mais je suis content aussi des fois quand tu te décortiques ça, tu sais, que, tu sais, par exemple, les lois sur le salaire minimum. Tu sais, je suis content que ça soit là. Mais est-ce que ça veut pas dire aussi que si la loi n'existait pas,
il y en a qui paieraient moins, là. Ben, c'est clair. Regarde aux États-Unis, le salaire minimum est la moitié d'ici, puis déjà, les entreprises se plaignent que ça n'a pas de bon sens. Ils sont pas capables d'arriver. Voyons donc. On l'a déjà dit, puis on va continuer à le dire. Là. Si ton plan d'affaires, si ta viabilité économique en tant qu'entreprise repose sur l'exploitation puis la misère humaine, tu n'as pas une entreprise. Ouais, effectivement. Okay? Mais en fait, tu as peut-être une entreprise, mais elle mérite peut-être pas d'exister. C'est ça. Fait que c'est ça le sujet qu'on va parler aujourd'hui. Hein? On va voir qu'est-ce que c'est de l'abus. C'est quoi le cycle de l'abus? On a essayé de spinner ça, voir d'où ça vient, puis où ça va, puis comment ça se développe. On va parler aussi des règles qui existent juste pour les cas rares, hein, les exceptions. Ouais. Ça, c'est souvent une forme d'abus. En fait, on veut éviter l'abus en faisant plus d'abus. Puis ça fait partie du cycle. Hein? Puis on va donner aussi d'autres exemples qu'on a imaginés ici et là, qu'on a tirés d'un petit peu partout. On n'a pas imaginé grand-chose. On a été chercher puis on s'est fait compter. On va dire on a adapté. Okay? Fait que ça va être l'épisode du jour. Mais avant d'abuser davantage, Maurice, regardez bien ça. Voyons donc, Olivier, qu'est-ce qui t'est arrivé là? J'ai passé toute ma paye dans la marchandise de GoPirate. Regardez, on a un magnifique ici, un tricorne sans corne. Les gens appellent ça des casquettes. Ici, regarde, moi, quand je mange, je me salis. Fait que je me suis acheté un beau gros drapeau GoPirate, tu comprends? Comme bavette. Comme bavette, tu mets ça ici dans ton chandail. Hein? Uh-huh. Et voilà. Il y a une de nos membres qui nous a dit tu devrais faire un chandail qui est écrit chaotique good. Vous pouvez faire ça vous autres aussi. Dites-nous ce que vous voulez avoir, hein, puis on peut vous faire quelque chose, si c'est possible, en quelques minutes pour que vous puissiez l'acheter. Tant et aussi longtemps qu'on peut prendre votre argent de cette façon-là, on va être vraiment content. J'aimerais que vous remarquiez un petit peu ici que j'ai un magnifique masque GoPirate contre la couronne vérole. GoPirate.com/shop. Maurice, j'aimerais ça qu'on parle de c'est quoi l'abus. Parce qu'on n'arrête pas de dire, tu sais, il y a de l'abus, c'est abusé. Tu sais, souvent, c'est une question de perception. Hein? Ouais. Puis, on va le dire tout de suite, c'est pas souvent, tu sais, de l'abus, c'est pas nécessairement quelque chose qui est illégal. Non, en fait, il y a énormément d'abus qui est légal. On s'arrange pour exploiter au maximum les règles mises en place pour obtenir un maximum d'avantages sur soi au détriment de quelqu'un d'autre. Hein? Ça, c'est de l'abus. Tu sais, on fait le bare minimum requis par la loi, là. Hein? Puis on va s'assurer que ça reste le minimum. C'est une forme d'abus aussi, tant qu'à moi. Ben, je dirais pas jusqu'à l'abus. Ça dépend du Je dirais, si tu y vas avec ce minimum-là, puis là, tu commences à exiger plus des gens. Ah, ben oui. Tu sais, comme par exemple, regarde, on veut pas te payer d'overtime, fait que tu vas travailler 40 heures au salaire minimum. Mais si tu es un team player, tu vas ramener du travail chez toi les soirs puis les fins de semaine. Puis tu le compteras pas. Pour. Non, tu le compteras pas. Là. Fait que, tu sais, ça, c'est de l'abus. Ouais. Ça dépend aussi du contexte, beaucoup. Il y a des contextes dans lesquels ça passerait mieux, d'autres pas. C'est pour ça qu'on dit que c'est une question de perception, bien souvent. Hein? L'abusé trouve tant ça épouvantable, peu importe il est qui. Hein? L'abus, ça affecte pas tout le monde de la même façon. Hein? Plus tu es privilégié, moins ça va te toucher des fois. En fait, à abus égal, hein? Si tu as un énorme privilège, ben des fois, ça fait juste que ça te coûte plus cher ou ça te coûte plus de temps ou whatever. Il y a des gens qui peuvent pas se permettre d'être abusés, puis c'est souvent ceux qui le sont le plus. Ben c'est sûr, parce que ce sont ceux qui peuvent pas se défendre. Exact. C'est ça. Ils n'ont pas nécessairement la littératie légale pour se défendre. L'abus, c'est quelqu'un qui est en pouvoir d'une façon ou d'une autre, qui arrive à exercer une force sur quelqu'un qui n'est pas en mesure de se défendre. OK? Là, ça va pouvoir dire « Ah, vous allez encore attaquer les employeurs. » OK? Mais on va attaquer tout le monde, là. Parce qu'on est capable d'avoir de l'abus au sein de nos familles, dans nos relations interpersonnelles. Puis oui, un employé peut abuser de son employeur aussi s'il arrive à jouer puis détourner les règles et puis tout ça d'une façon où son employeur n'est pas capable de réagir sur lui. Mais on va se l'avouer, ça, ce sont des cas d'exception. L'inverse est pas mal plus fréquent. On pourrait faire un historique de qui est-ce qui a abusé le plus de l'autre en tant qu'employeur versus employé. Ouais. Je suis pas sûr que les employés gagneraient. Puis une manière qu'on l'a phrasé, Maurice, là, pour vraiment résumer, là, c'est à partir du moment où toutes tes décisions dans un système tournent autour de ton nombril, de ton besoin,
Ouais. il y a des bonnes chances que ça soit de l'abus. Oui, ton besoin sans tenir en compte de ceux des autres. C'est ça. OK? Donc, si tu es un employeur qui dit, ben écoute, le besoin, il est super clair, il faut que je fasse plus d'argent. Fait que tout le monde va souffrir s'il faut. Ouais. Tu le dis pas comme ça. Tu le penses. Tout le monde doit contribuer, faire des efforts et des sacrifices, sauf moi. Parce que j'en fais plus que tout le monde, bien entendu. Je sais pas exactement qu'est-ce que c'est, puis je me remplis les poches tellement vite, mais quand même. OK? Là, il y a habituellement de l'abus. Puis de la même façon, une personne qui va tirer la couverte de son côté, peu importe la circonstance, peu importe le milieu, puis dire, ben écoute, l'autre a frette, tant pis. Je veux dire, c'était à lui de tirer sa couverte avant. C'est de l'abus aussi. OK? Quelqu'un qui est foncièrement bon, comme la plupart des gens le sont, ils ont une conscience. À chaque fois qu'ils sont confrontés à des petits abus qu'ils font, parce qu'on en fait tous un peu, tu vas essayer de te défendre. Ouais. Puis ta défense, elle va sonner un peu vide. Ben, ça, c'est un signe d'abus. Puis les gens qui vont sauvagement abuser des autres, sans ressentir le moins de honte, le moins de besoin d'avoir à se défendre, parce que c'est ça qui est ça. Si t'étais fort, c'est toi qui le ferais. Ouais, c'est ça. Ce sont des psychopathes. Ouais, c'est ça. Puis, ben, là, on a clairement un cas d'abus. Ben, souvent, ça fait partie de leur manière de penser. Là, Ah, écoute, c'est normal. À partir du moment où les choses sont là pour être exploitées, ben, c'est ça. Puis toi, t'es une chose. L'abus est un cycle, hein? Ça commence en quelque part pour réussir à se rendre plus loin. Parce qu'on entend souvent, oui, mais s'il y a de l'abus, il faut qu'il y ait des conséquences. Puis ça, on se l'est fait dire dans un commentaire sur un de nos vidéos sur YouTube il n'y a pas si longtemps, avec la personne qui nous a donné un cas d'exception, puis qu'après ça a dit, ben voici notre nouveau règlement qui essentiellement est non seulement abusif, mais illégal. Discriminatoire, ben oui. Tout le monde. Donc, on répond à un cas d'exception d'abus par un cas généralisé d'abus. Ça, on voit ça souvent. Ouais. Mais, tu sais, ça part d'où, ça, hein? OK. Je vais prendre un... Je me lance, là. Oui. OK? Il y a quelqu'un à quelque part que tout était à propos de lui. Oui, on appelle ça un psychopathe. Ouais. Narcissique, souvent. Hein? Mhm. Donc, c'est quelqu'un qui, essentiellement, ne voit pas qu'il fait partie d'un système avec d'autres personnes. Hein? Il n'est pas à l'égal des autres personnes. C'est un monde qui tourne autour de lui. Puis, des fois, c'est même pas une personne qui fait partie du cycle de l'abus actuel. C'est quelqu'un qui faisait partie d'un cycle d'abus précédent. Par exemple, disons que je suis un sauvage psychopathe puis que j'abuse sauvagement d'Olivier. Ce qui est le cas. Tu l'aimes-tu, ta job? C'est moi, peux t'arranger ça. C'est moi le DG, dude. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, fait que ça commence comme ça, hein? J'abuse sauvagement d'Olivier, puis après ça, Olivier, il grandit, puis il va se partir une entreprise, puis tout ce qu'il a appris, c'est ce que moi, j'y ai montré. Fait qu'il va agir comme ça, même s'il dit, me semble, ça fait pas normal, mais tu sais, c'est de même que ça se fait. Fait qu'Olivier va aider à perpétuer ils ont le cycle d'abus, puis il va avoir les mêmes excuses que moi, je donnais à l'époque. Ben Puis, oui. Après il y a même ça, raison aussi. Ben c'est ça. Puis après ça, Olivier, ben ses employés vont réagir au fait de se faire abuser, puis ils vont commencer à abuser autant qu'ils sont capables des trous dans le système qu'Olivier a fait, parce que ben, c'est lui qui était épais, il avait juste à pas avoir de trous. Fait que la réaction d'Olivier va être de me surmultiplier sa bureaucratie, puis ses restrictions, et puis tout ça, à cause de l'abus, puis de façon préemptive, de genre, bon, on va commencer, écoute, cette année, on ne donnera pas d'augmentation de salaire, parce qu'on veut se créer une réserve au cas où il y a un employé qui décide de crier abus, puis ça s'en aille en cours, puis il faut qu'on paye des frais. OK? Ça peut aller... Puis ça a l'air drôle là, comme ça, mais... C'est ça. On voit ça. Je l'ai vécu, là. Uh-huh. Moi, puis c'est pas... Tu sais, les gens sont pas tous volontaires à perpétuer ça, on s'entend, là. Je veux dire, la première fois que je me suis retrouvé manager, j'avais pas eu de formation ou d'accompagnement. Fait que mon réflexe, ça a été de faire ce que les autres managers auraient fait. Qu'est-ce que mon boss aurait fait? Puis je me sentais mal là-dedans. C'est pas comme ça que je voulais gérer. Mais je me suis dit, c'est comme ça que je vais survivre. Et voilà, ça a fait un mauvais manager jour 1. Ben oui. Heureusement, ça change, là. Un des premiers temps où j'étais manager d'une équipe, un petit peu une équipe particulière, on va dire, j'avais un problème avec un employé qui était assez terrible, qui minait mon autorité autant qu'elle était capable. Puis elle faisait ça simplement parce qu'elle n'était pas d'accord avec ce que je décidais, ben, qu'est-ce que je disais, puis plutôt que juste de me confronter avec ça ou d'en discuter ou ben, simplement de faire, ben, écoute, c'est toi qui es le boss.
Hein? C'était essayer de miner tout ce que j'étais capable de faire, donc ça me paralysait. Ouais. Puis quand j'en parlais avec mon entourage, puis avec d'autres dirigeants au même niveau que moi, ils disaient « Écoute, il faut que tu l'écrases. Faut que tu détruises cette personne-là, sinon elle va juste te détruire, toi. Hey, ton cycle d'abus, là, t'es en plein dedans, là. » J'aimerais ça voir comment tu traites tes enfants. mais c'est ça. Tu sais, il y a le trickle-down economics. J'ai l'impression que c'est du trickle-down abuse. Là. Ah ouais, mais c'est... Carrément. Tu crées un cycle duquel, éventuellement, tu peux plus vraiment réussir à t'en sortir. À moins d'avoir un éclair de conscience vraiment fort, puis de faire comme, ben non, ça n'a pas de bon sens. Tout le système est fait pour abuser. Il faut que je m'en sorte. Oui, mais des fois, il faut que tu t'en sortes. Tu peux même pas changer que ce système-là, il est rendu trop pourri un coup il est rendu. Ouais, c'est dur. Oui, c'est dur. Puis c'est endémique, hein? Il y a des cycles d'abus comme ça qui passent d'une génération à l'autre depuis longtemps. Ouais. Donc, tu sais, on le voit beaucoup dans le monde des affaires. Tu sais, si on se rappelait à l'époque de la révolution industrielle, hein, où t'envoyais les enfants dans les machines parce qu'ils étaient plus petits pour réussir à réparer les choses qui étaient brisées, puis s'il y en a un qui se fait tuer, ben c'est pas grave, c'est juste un enfant. Ben... T'as pas de sentiment, les enfants, anyway. On n'est pas loin dans certaines organisations où aujourd'hui, on n'est pas loin de ça. Oui, tu pousses ton employé jusqu'à temps qu'il casse, mais je veux dire, c'est sa job. Tu le payes pour ça. De quoi il se plaint? Ouais. Après ça veut des programmes là, d'aide aux employés. Hein? Encore des dépenses inutiles. Mais c'est ça, tu sais, puis c'est une fois que c'est lancé, hein, une fois que le momentum, que la première élan est faite, le reste, c'est juste un cercle vicieux qui se fioule puis qui se fait aller plus vite. Là. Hein? Il y a des employés qui voient de l'abus, qui essaient de contourner les règles pour ne pas être abusés. Qu'est-ce que ça fait? On va créer des nouvelles règles pour pas qu'ils puissent les contourner. Exact. Puis les employés utilisent leur génie pour contourner les règles au lieu d'apporter de la valeur et de faire bien leur job. Là. Puis là, pour ceux qui vont dire « Hey, ça sonne comme de la bureaucratie », on va vous en reparler encore la semaine prochaine de la bureaucratie. Fait qu'il y a un épisode qui s'en vient là-dessus parce que oui, l'abus et la bureaucratie sont intimement liés. Chami. J'aimerais ça qu'on se penche un petit peu plus en profondeur là, sur les règles qui sont pour les cas rares, hein, parce que c'est pas si rare que ça qu'on va mettre un règlement, une procédure pour gérer un cas d'exception qui est arrivé 1-2 fois, sans se demander ça risque-tu d'arriver souvent, puis au lieu de le gérer en exception, on en fait une règle qui va barrer toute exception. Ouais. Et ça fait que tu peux plus vivre, tu peux plus être un être humain unique et un flocon de neige. Là. Donc, on a quelqu'un qui nous a écrit cette semaine avec un bel exemple, puis qui nous a dit, tu sais, vous parlez toujours des entreprises qui abusent des employés, mais quand c'est l'inverse, là, hein, qu'est-ce qu'on fait? Par exemple, OK, moi, dans mon entreprise, on embauche des femmes, mais dès que l'approbation est finie, elles tombent enceintes, qui viennent pas dire que c'était planifié à l'avance, ça. Puis là, tu embauches un remplaçant, elle va tomber enceinte aussi tout de suite après. Comment est-ce que tu veux réussir à vivre avec ça? Comme si, je veux dire, tomber enceinte, ça se planifie facilement. Puis ouais, c'est ça. Hein? C'est de la conspiration, clairement. Conspiration. Ouais. Puis comme il dit, ben ça, c'est de l'abus. Puis qu'on peut faire un compromis. Par exemple, tu peux avoir des avantages comme de la sécurité d'emploi seulement basés sur ton ancienneté. Fait que, tu sais, on prend un cas unique ou très, très rare de genre quelqu'un qui vient puis tout de suite après être embauché de façon permanente part en congé. Puis tu dis, à partir de maintenant, tous les employés ne peuvent être protégés que pour un nombre de temps égal qu'ils ont passé avec l'entreprise. Puis dans ce cas-là, comme elle n'était pas permanente, c'est 0. Fait que tu peux la mettre dehors tout de suite. Bon, qu'est-ce qui arrive? C'est quoi la limite? OK? Est-ce que si quelqu'un vient travailler avec toi pendant 3 mois, il est protégé pendant 3 mois. Fait qu'après ça, tu peux le mettre dehors n'importe quand. Tu peux déjà le mettre dehors n'importe quand. Fait que tu n'as pas besoin d'avoir des règlements de plus, là. Et c'est la même personne qui nous a dit, quand il y a de l'abus, il doit avoir des conséquences. Fait que les conséquences, c'est qu'à partir de maintenant, son entreprise n'embauche plus de femmes qui ont le potentiel de tomber enceinte. Ce qui est de la discrimination et qui est clairement illégal et qui est une forme d'abus. Fait que, je veux dire, tu réponds à un abus potentiel, quoi qu'il dit que c'est arrivé plusieurs fois dans son entreprise. 4 fois, je pense. 4 fois. Puis tu mets avec ça, avec un cas blanket générique qui va s'appliquer constamment à tout le monde. Il n'y a pas de compromis, là, ici. Là. Non. Puis tu fais quoi avec les maris de femmes enceintes? Eux autres avec, c'est planifié. Eux autres avec vont partir en paternité.
Puis leur productivité, il va diminuer. Quand tu as un enfant à la maison, tu ne dors plus tellement la nuit, là, tu dis, hey, est-ce qu'il faudrait qu'il y ait une baisse de salaire quand ça va arriver? Tu veux être juste, là? Hein? Juste, mais on parle toujours au bénéfice de l'employeur. Et de la même façon, on a des gens, des entreprises qui disent on préfère que vous reveniez au bureau, mais finalement, on pense à ça, puis comme vous êtes tous sauvagement opposés, on va vous laisser travailler d'où vous voulez. Mais si vous n'êtes pas en ville ici, puis vous avez déménagé en région plus loin, là où ça coûte moins cher, ben on va être juste, puis on veut descendre votre salaire pour contrebalancer pour ça. On veut descendre votre salaire parce que vous avez pu à faire le voyagement jusqu'au bureau. À minute, là. Ça arrive, hein, qu'il y a des régions où les salaires moyens diffèrent. Oui. Mais c'est parce que l'idée, c'est que tu étais déjà à l'embauche avec un salaire différent. Et tout d'un coup, on réduit ton salaire parce que tu travailles de chez vous. Ça n'a pas rapport avec la région, là, tout d'un coup. Là. Dans le fond, on va te payer en fonction de ton code postal. Hein? Pas pour ta productivité, pas pour la valeur que tu apportes, hein? Pour où tu habites. Ça veut-tu dire que si je me prends un appartement à New York, je vais avoir une augmentation drastique de salaire? Ben, ça devrait. Ben, probablement pas selon l'entreprise, parce que selon eux autres, ben, t'étais pas obligé d'aller là-bas. Ah! Comme t'étais pas obligé d'aller dans une place où on te paye moins cher. Fait que tant qu'ils puissent réduire ton salaire, ils sont contents. Vrai. Dans le fond, t'étais pas obligé de rester chez vous. Hein? T'étais pas obligé d'habiter où t'habites. T'avais juste à habiter plus proche de la job à l'embauche. Exact. On a vu des entreprises, encore une fois, avec le télétravail, qui disent à partir de maintenant, vous devez payer votre propre équipement parce qu'on n'a aucune façon pour surveiller que vous le maganez pas. Ben voyons donc. Il y en a qui donnent des budgets au moins. Là. Ouais, quand ils donnent un budget, ça c'est correct. Ouais. Puis il y a des gens qui ont des bons budgets, là, de quoi s'aménager un bureau complet. Ouais. Mais quand tu dis les ordinateurs d'entreprise, à partir de maintenant, ben, c'est à tes frais, puis il y a intérêt à être à jour, puis mis à jour, puis avec l'équipement qu'on veut que tu ailles, puis... On check. On check. Tu sais, ça, c'est des formes d'abus encore. Ouais. Mais on peut en parler d'un cas d'exception rare. Il y a très longtemps, je travaillais pour une entreprise où il y avait un employé qui ça faisait à peu près 10 ans qu'il ne faisait plus rien. Il était en 2 départements. J'ai déjà raconté l'histoire dans d'autres épisodes. Mais il était en 2 départements parce que le département duquel lui faisait partie a fini par disparaître dû à l'arrivée de la technologie. Ouais. Puis il était resté en embauche pendant un temps pour faire la transition. Puis après ça, il s'est retrouvé avec plus personne pour le gérer. Okay. Donc, plus personne pour pouvoir mettre fin à son travail. Fait qu'il restait là. C'était l'employé, le 2e employé avec le plus d'expérience dans l'entreprise. Donc, le salaire qui venait avec. Ouais. Et pas personne pour réviser quoi que ce soit pour lui parce qu'il tombait entre 2 chaises tout le temps. Puis, il n'y avait aucune tâche à faire. Fait qu'il y avait une bullshit job. Il y avait une belle bullshit job. Est-ce qu'il abusait? Parce qu'il était au courant de ça. Mais si le gars, il se trouve la trappe, il perd sa job en partant. Fait que le système est en fait de... Si l'entreprise est au courant que ça arrive, il perd sa job, ben... Mais s'il continue, c'est de l'abus. Mais s'il continue, c'est de l'abus. Je dis, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Catch-22. Puis, ben, en fait, il a pris la décision qui est la meilleure pour lui. Continuer. C'est ça. Tu sais, à ce moment-là, jusqu'où ça, c'est de l'abus? Est-ce que, en tant qu'entreprise, on pourrait réfléchir différemment? C'est un employé qui était là depuis longtemps, qui avait beaucoup d'expérience dans l'organisation. Puis que là, on gaspillait. On gaspille son talent puis son temps. C'est vrai. Donc, c'est de l'abus de bureaucratie, hein, parce que le système faisait en sorte qu'il passait à travers toutes les failles. Ben, c'est ça. C'est la bureaucratie le problème, peut-être. C'est un autre exemple de cas d'exception, mais qui est généralisé. Oui. OK. Un cas d'exception généralisé. Oui, c'est un cas... On parlait, puis on lit beaucoup de ce qui se passe chez nos amis américains, mais dans le fond, c'est pas très différent d'ici. Le concept des welfare queens. Vous savez, ces femmes qui vont décider d'être sur l'aide sociale juste pour pouvoir popper autant d'enfants que possible puis augmenter leur chèque d'aide sociale, puis vivre riches sur l'argent du gouvernement. C'est bien connu, hein? Quand tu travailles pas et tu es sur l'aide sociale, tu es nécessairement à peu près millionnaire. C'est comme si. Surtout aux États-Unis. Hein? Oh oui. Tu sais comment ça vaut, hein, des timbres pour aller manger. Hein? Oui, c'est ça. Ici, on a un peu la même perception. Hein. Tu rencontres quelqu'un qui est sur l'aide sociale, puis il vit gras dur aux dépens de la société. Ouais. Je m'excuse, mais si tu es sur l'aide sociale, tu vis pas gras dur. Ben, surtout à Montréal. Là. C'est ça. Je veux dire, ton loyer va te prendre à peu près 4 fois le chèque que ça te prend. Puis oui, il y a des cas où ça va être générationnel. Ta famille au complet sur l'aide sociale, puis la génération d'après va l'être aussi parce qu'elle n'a jamais rien connu d'autre.
est-ce que c'est de l'abus ou c'est un problème de système? OK? C'est tout ce que ces gens-là ont connu. La réalité, c'est ça. Je veux dire, plutôt que d'aider puis faire quelque chose, ben ça va te coûter encore plus cher de trouver ces gens-là qui sont honnêtement pas nombreux. La majeure partie du monde qui vont avoir besoin d'aide sociale, ils en ont besoin, puis ça va être de façon temporaire, non pas de façon permanente. Puis ceux qui en ont besoin de façon permanente, c'est parce qu'il n'y a pas un autre système pour les aider. Ils ne sont pas en mesure de travailler pour une raison ou pour une autre. Puis des fois, ils pourraient être en mesure, mais dû à X, Y, Z, organisation, règlement ou whatever. Ils perdent tous les avantages. Ben c'est ça. Hein, t'as déjà vu ça? Hein? Moi, c'est parce que si je travaille, là, ça va me coûter tellement cher de travailler que je vais avoir moins d'argent. Ben oui. La passe de métro, tu sais, si tu gagnes un certain montant, là, Maurice, là, tu n'as plus le droit, genre, au support pour pouvoir payer tes soins dentaires. OK? Tu sais, tu commences à coûter le payer sans. Tout d'un coup, là, OK, si j'ai $1 de plus sur ma paye, je perds tout ça, puis il faut que je paye tout ça à toute ma famille moi-même. Ouais. Pas un pourcentage, 100%. Ouais. Fait que c'est mieux que je sois moins payé. Ça, c'est un système qui est brisé, là. Oui, c'est un système qui est brisé. C'est pas de l'abus, c'est un système qui est brisé. Ouais. Il faut adresser le système, améliorer le système. Si vous regardez, cette année, ici au Québec, les familles reçoivent un chèque de 500 $. C'est vrai. Puis, pour aider avec l'inflation et tout ça. Exact. Peu importe si tu en as besoin ou pas. OK? Puis la raison pour laquelle c'est peu importe si tu en as besoin ou pas, okay, plutôt que de faire une longue liste de règlements puis devoir surveiller, c'est parce que ça coûte moins cher. Oui. Ça coûte moins cher à administrer si tu le donnes à tout le monde que si tu montes un strike team qui va devoir analyser les cas d'absolument tout le monde au cas où il y ait de l'abus. Hein? Quelqu'un qui, c'est une raison de 10 $ de plus ou moins pour avoir son chèque ou pas, puis il triche. Ouais, fait que là, pour ça, il faut réagir dessus puis taper dessus encore plus fort parce que il gagnait 10 $ de plus que qu'est-ce que ça prenait comme limite. Là. Ouais. Limite qui va être arbitraire, peu importe. Hein? C'est un peu un des grands arguments qu'il y a avec le revenu universel. Hein? La raison de laquelle tu veux que le revenu soit universel, écoute, si tu n'en as pas besoin, redonne-les. Donne-les à quelqu'un d'autre. Fais quelque chose avec. Mais ça coûte moins cher juste le donner à tout le monde que d'administrer à qui tu devrais le donner ou pas. Anyway. Ouais. Reste qu'il y a du monde qui aurait eu besoin de plus, puis il y en a d'autres qui sont assez riches pour avoir besoin de 500 $. C'est vrai. Fait que reste que c'est systémiquement, c'est problématique pareil. Ouais, le système n'est pas parfait. Non. Mais je veux dire, à partir du moment où ça te coûte plus cher, organiser des pénalités puis des conséquences pour avoir le privilège de ne pas le donner à certaines personnes, ça aide pas personne non plus. Là, ton argent est juste tout gaspillé. Tandis que si tu la reçois et tu n'en as pas besoin, tu peux très bien dire, on a un organisme de charité local qui en a besoin, là, j'y donne. Ça va être déductible d'impôts en plus. Ah oui. Fait que, tu sais, on parlait d'exemples qui sont plus des exceptions. Hein? Il y en a qui sont un petit peu entre deux. C'est pas systémique, c'est pas une exception, c'est juste, on voit ça souvent. Hein? Ouais. Payer quelqu'un en exposure. Hein? Jeff et Steve ont fait la job au début. Tu sais, combien de fois tu vas voir ça? Là? Me semble là, que tout travail mérite salaire. Là. Tout travail mérite salaire, mais j'ai déjà accepté, moi, de travailler pour autre chose qu'un salaire. Ouais. Pour des biens, pour des services, puis de l'exposition pour en faire partie. Mais ça veut dire qu'il faut que tu puisses en donner de l'exposition. Ben, c'est ça. De la bonne exposition, là. Pas juste de dire, tu vas pouvoir mettre ton nom sur l'affaire, puis 3 personnes vont le voir. On se dégage complètement de s'il va y avoir des conséquences positives ou pas. Là. Exact. Qu'est-ce que tu fais pour prendre cette personne-là puis la faire connaître au monde? C'est ça. Si tu n'es pas prêt à faire ça, tu ne la payes pas en exposition pour vrai si tu fais juste éviter d'avoir donné de l'argent. Ouais. La payer en expérience. Ou pire encore, le nombre d'entreprises, encore une fois, on ne l'entend pas ici, mais on l'entend beaucoup aux États-Unis. Je devrais charger les stagiaires pour la belle expérience que je leur donne. Ouais. On a déjà vu ça sur Cora. Ouais, voyons donc. OK? Hey, faut se croire pour un autre. C'est de la job, là, s'occuper d'un stagiaire. Il faut que quelqu'un qui est payé pour faire ça. Là. Oui, ça l'est. Wow, si t'en veux pas, puis si tu veux pas avoir faire ce travail-là, embauche pas de stagiaire. C'est pas de la main-d'œuvre gratuite. OK? Prendre des stagiaires pour une entreprise,
Hein? C'est une partie de ce qu'elle redonne à la société. Ouais. Puis de permettre à avoir une prochaine génération de travailleurs qui a plus d'expérience, plus de qualifications dès le départ. Bon, ben regarde, on va s'entendre. Là. Le gars qui disait que je devrais charger les stagiaires, c'est un psychopathe narcissique dont on parlait au début. Là. Oui. Il y en a beaucoup de ça. Il fuel pas mal la boucle. Là. Ouais. Tu sais, le vol de productivité. Ouais, t'as déjà entendu ça presque mot pour mot. Là. Hein? Tu m'avais dit que tu avais vu un employeur qui disait ça. Là. Je les engage pour qu'ils soient engagés, justement. Ouais. Je les paye pour ça. S'ils ne sont pas motivés et engagés, c'est me voler de la productivité à moi, le généreux créateur d'emplois. Hey, mais ça, le vol de productivité, ça va s'appliquer à plein de choses. Hein? Ouais. Moi, mes employés, ils vont prendre de l'eau, là, puis ils parlent. Hey, ça va aux toilettes, toi, 5 minutes, 10 minutes à la fois. Sur leur temps payé. Ouais. Là. Les femmes, c'est pire, hein, parce qu'ils ont des affaires de règles. Là. Puis c'est pas pour rien que c'est souvent dans ces entreprises-là que si tu veux aller aux toilettes, il faut que tu aies demandé la permission. Mais Maurice, j'ai déjà vu un tweet, OK, d'une madame qui a dû expliquer à un baby boomer que tes règles, là, tu peux pas juste te retenir. Il a fallu qu'elle explique. C'est pour ça qu'elle allait aux toilettes souvent, qu'elle avait mal au ventre. OK? Il a fallu qu'elle explique comment tu appelles ça, le cycle reproductif féminin humain à un monsieur qui apparemment il est devenu rouge de honte. C'est magnifique. Il savait pas! Je peux pas le blâmer. Ah non, Épouvantable. le savait pas, ça c'est un autre. Ça c'est une autre affaire. Écoutez, il y a bien des entreprises où il y a de l'abus, puis que l'abus est important. Mais quand ils se font pincer, il y a toujours la même réaction. On n'était pas au courant. Ben oui. OK. Quand les caméras des nouvelles sont là, tout d'un coup, on fait un effort. Hein? Ben oui, on va changer ça immédiatement. Ouais. C'est inacceptable. Ça n'aurait jamais dû se produire chez nous. C'est bien juste parce que j'étais pas au courant. Là, non seulement en tant qu'employeur, en tant que propriétaire d'entreprise, tu es en train de dire je suis suffisamment incompétent pour ne pas savoir, pour ne pas connaître les abus absolument terribles qui sont dans mon organisation. Mm-hmm. Mais je veux dire, tu penses réellement que quiconque qui va acheter ça, ce mensonge-là? Écoute, ben, c'est ça. Les décisions, ils viennent dans quelque part, puis habituellement, ils viennent d'en haut. C'était acceptable jusqu'à temps que ça sorte au grand jour. Là. C'est ça que ça dit. Regarde l'affaire avec les tomates. Là, Oui. L'entreprise qui faisait venir de la main-d'œuvre de l'Amérique du Sud. Oui. Puis, parce qu'il n'y a pas un Québécois qui veut faire ça, apparemment. Apparemment. Puis, en tout cas, pas avec les conditions qu'il y a près. Oui. Puis qui étaient logés dans des cabanes, même pas chauffées, absolument insalubres. Là. C'était quand les caméras se sont emparées de ça. Tout d'un coup, on va faire quelque chose. Ben oui, on n'a pas le choix parce que, je veux dire, légalement parlant, on est vraiment fucking dans le trou. On savait même pas qu'il y avait des cabanes. On voit encore aussi ceux qui font venir des immigrants puis qui vont saisir leur passeport. Oui. Fait que, s'il y a du trouble, tu vas être dans le trouble, tu n'as rien pour te défendre, tu n'as rien pour prouver qui est-ce que tu es. Tu connais même pas tes droits, en fait. Tu parles même pas des voix français ou à peu près anglais. Puis j'ai vu un documentaire assez épouvantable là-dessus. C'était pour les femmes de ménage qui venaient d'autres pays. Fait que les familles qui les employaient saisissaient le passeport. Fait que si tu veux ton passeport, tu marches droit. C'est épouvantable. Épouvantable. Venez pas me dire qu'il n'y a pas d'abus. Puis venez pas me dire que mais il n'y avait pas le choix de faire de l'abus, c'est des pauvres familles. Ouais. C'est parce que quand tu as une famille qui a assez d'argent pour avoir une femme de ménage que tu importes d'ailleurs, habituellement, c'est parce que tu es pas mal riche. Oui. Il y a d'autres des discussions qui ont eu lieu dans des lignes ouvertes récemment, Maurice, puis ça a fait même des topos aux nouvelles. Est-ce que les gens aux caisses, dans les épiceries, puis dans les dans les magasins, est-ce qu'ils devraient pouvoir avoir une chaise pour s'asseoir? Écoute, il y a, mon Dieu, 25, presque, non, il y a 30 ans. Bon, ça, je m'en viens vieux. Je travaillais dans une librairie, puis le propriétaire n'était pas d'accord à ce qu'on ait des bancs pour s'asseoir parce que ça nuisait à l'image de la librairie. Mais on faisait quand même des chiffres de 8 heures debout. Ah, mais tu sais, si tu es fatigué, tu as juste à varier. Et qu'est-ce que tu fais? Oui, ta job, c'est de rester là, debout, planté à côté de certains endroits pour être disponible pour les clients, puis en même temps faire un peu de sécurité. Mais si tu es fatigué, à ce moment-là, tu peux aller défaire des boîtes. Tu vas encore être debout, tu vas encore avoir à te promener partout, mais tu sais, ça va varier un petit peu. Maurice, as-tu pensé varier sur quel pied tu te mets le plus de poids?
Ben, je fais ça tout le temps, je suis gros, fait que j'ai pas bien le choix. As-tu pensé? Mais ça, c'est la même chose pour à peu près n'importe qui. Je veux dire, si ta job est de pas bouger puis t'as pas besoin d'être debout tout le temps, et tu devrais avoir le droit de pouvoir t'asseoir 2 secondes, là. Puis pas juste sur le moment de pause que légalement, on n'a pas le choix de te donner. Ouais. Puis ça me fait penser aussi au job où tu as un service à la clientèle. Fait que si tu veux faire ton travail, il faut que tu aies des clients. Hein? Ouais. Fait que pendant qu'il n'y a pas de clients, avise-toi pas de lire quelque chose. Ben oui, hein? Hein? Parce que quand le client rentre, là, on ne va pas que tu sois en train de lire. Tu comprends-tu? Fait qu'il faut que tu fasses semblant de travailler. J'ai déjà vu ça. On a vu ça, on voit ça souvent. Très Je veux souvent. dire, le nombre de fois où... Passe le balai. Hein? C'est ça, passe le balai, essaie d'avoir l'air occupé. Mais on l'a vu aussi récemment en temps de pandémie. Au début, quand les gens ont commencé à travailler à partir de la maison, puis que les entreprises ont dit « les logiciels espions, c'est tellement l'avenir », puis on a mis sur tous les ordinateurs de leurs employés. Ouais. Puis là, tu as des employés dont le travail, c'est de parler au téléphone avec des clients ou qu'il faut qu'ils se renseignent, qu'ils lisent des choses. Puis là, le logiciel, il disait qu'il était idle, hein, il faisait rien pendant ce temps-là. Fait que là, la productivité de l'employé descend. Qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse? Parler au téléphone en tapant sur son clavier comme ça pour rester productif? Voyons donc. On va en parler début de pandémie. Il y en a un que ça fait très très longtemps, un article que j'avais lu, bien intéressant. Il y a apparemment dans le monde, certains McDonald's où la commande à l'auto n'est pas prise par un employé sur place, elle est prise dans un centre. Un peu comme un centre d'appel, là, c'est un centre centralisé ailleurs dans le monde, là, je ne sais pas trop où. Et tu as 2 secondes pour cliquer sur un logo McDonald's quand il apparaît pour montrer que tu es actif. Okay? Si tu n'as pas cliqué dessus avec ton doigt après 2 secondes, tu as une pénalité ou tu as une note à ton dossier. Hein? Pendant la pandémie, par exemple, là, on a commencé à avoir des logiciels qui utilisent l'intelligence artificielle puis le machine learning pour détecter si, il y a des enfants dans la caméra, s'il y a un chat dans la caméra, si tu n'es pas devant la caméra, ton temps est enlevé automatiquement et tu as une note à ton dossier automatiquement. Tu dois faire une demande officielle avec un bouton et expliquer que tu t'en vas te chercher un verre d'eau à la toilette. Puis si ça, c'est pas fait, automatiquement, ce temps-là est coupé. Ça, c'est pas juste pour McDonald's. Non, partie des suites de logiciels espions. Non, ça s'est vu en 2021-2022 en Europe, des entreprises qui vendent ce système-là. Par ici aussi. Je sais, mais ça se passe en Europe, là, dans l'article. Je vais essayer de le retrouver puis le mettre dans la description. Puis si vous ne voyez pas d'article, c'est parce que je l'ai pas retrouvé. Fait que, puis tu vois, à la pandémie, si c'était pas un moment où on avait besoin d'un peu plus de compréhension, de bienveillance, de s'occuper l'un de l'autre, il y en a qu'eux autres ont fait leur modèle d'affaires autour de la misère que ça allait créer. Oui, c'est la peur d'être abusé de ses employés était tellement grande que les abus des entreprises, justifiés ou pas, parce que c'est possible. On ne veut pas dire que c'est pas possible que pour une raison quelconque, une entreprise ait l'ensemble de ses employés qui sont foncièrement malveillants puis qui essayent juste d'extraire le maximum de valeur de leur employeur possible. Je veux dire, je veux rencontrer cette entreprise-là. Si c'est vous, vous dites, c'est moi qui parle, il faut que vous veniez à nous parler. On veut voir c'est quoi le shit show que vous menez pour avoir des employés qui sont tellement agressivement hostiles envers vous autres ou, si c'est pas le cas, c'est quoi le absolument terrible, incompétent et inacceptable groupe de ressources humaines qui s'occupent de votre recrutement que vous avez, qui vont systématiquement uniquement embaucher des psychopathes agressifs comme ça. Je veux dire, qu'est-ce que vous les avez fait à ce monde-là pour qu'il ait eu tellement envie de tuer la compagnie de cette façon-là? Je veux dire, mettez le feu, c'est juste moins de trouble à un moment donné. Ça va aller, Maurice? Oui. 2 affaires. Pendant la pandémie, les compagnies qui ont le plus, on va dire, prospéré, thrivé, ceux que ça s'est le mieux passé, bizarrement, c'est ceux qui ont fait confiance à leur monde. Oui. Bizarrement. C'est bizarre, hein? La vaste majeure partie des gens sont des bonnes personnes et veulent. Ouais. Okay? Ils veulent pas faire du mal. Ils veulent faire du bien. Puis ils veulent pas se faire abuser non plus. Mais tu sais, comprennent les situations, ils ont de l'empathie, comprennent que on est tous dans le même bateau, il faut qu'on travaille ensemble, il faut qu'on collabore. Puis oui, il y en a des tricheurs. Il va toujours en avoir. Il va tout le temps en avoir. Mais c'est pas parce qu'il y en a un que... Tu sais, c'est pas une maladie contagieuse.
Ouais, c'est ça. Ça se peut qu'il y en a un qui dit « Hey, regarde, j'ai triché », puis il montre à l'autre. Puis, tu sais, l'autre, s'il le fait, c'est lui le problème. Là. Mm-hmm. Mais, tu sais, j'en ai vu qui ont dit « Écoute, moi, pendant le télétravail, c'était des employeurs, là, OK? J'essayais d'appeler quelqu'un qui est supposé être en ligne. Il était pas là, il répondait pas. Je reste pas loin de chez eux, je suis allé voir, il construisait son cabanon. » Bon. C'est ça. Ben oui, ça se peut. L'histoire dit pas si son travail n'était pas fini, hein? Puis, ça, on ne sait pas. Mais, tu sais, ça arrive. Mais là, est-ce que la discussion, en fait, ce qui est intéressant, c'est est-ce que tu as une discussion avec ce gars-là ou est-ce que tu mets une règle pour tout le monde? Ouais. C'est là la différence, dans le fond, entre l'abus puis tu sais, on a parlé souvent, là, Maurice, là, de la personne là, qui a le règlement de Ginette. Là, oui. Hein? Quelqu'un le code vestimentaire. Le code vestimentaire, là, où est-ce que tout le monde était en pantoufles puis en jogging. Mm-hmm. Parce que le code vestimentaire était faut que tu sois couvert de haut en bas. C'est ça. Parce de quoi d'un pied puis des pantalons longs. Parce que là, 30 ans, il y avait quelqu'un qui avait les shorts courtes, trop courts, puis au lieu d'avoir une discussion sérieuse avec elle, on a préféré mettre un règlement pour tout le monde. Fait que tout le monde a abusé du règlement. Tout le monde était en pantoufles, en pyjama. Parce que le règlement, ben, les gens ont juste comme considéré qu'il était abusif envers eux autres. Et voilà. Quand avant ça, il n'y en avait pas de problème. Tout ce qu'il y avait besoin d'avoir à faire, c'était une discussion. Et oui. Regarde, là, ce que tu portes, c'est pas approprié. Exact. À la limite, ben, tu as besoin d'un budget pour t'acheter du linge. Non, l'idée avec l'abus, ça devrait jamais être en réponse à des cas hypothétiques. En fait, ben, on peut pas régler l'abus par l'abus. Non, ben c'est ça. Ben effectivement. Si vous réagissez à des cas hypothétiques, les chances sont que votre réaction va être de l'abus. OK? Si vous êtes une personne qui dit « je me lève ce matin et j'ai envie d'abuser de quelque chose. » OK? Demandez-vous pourquoi, puis demandez-vous ça va être quoi les conséquences pour tout le monde et pour les autres. Fort probablement que vous allez vous en foutre. À ce moment-là, c'est parce que vous êtes, vous aussi, parfait psychopathe, vous devriez vous lancer en affaires. Il y a beaucoup d'avenir là-dedans. Ou devenir CEO en quelque part. Il y a tellement de CEO qui sont des bonnes personnes à qui on s'entend super bien, puis qui sont des fois un petit peu tannés du fait qu'on les fasse passer pour des espèces de monstres constamment. C'est pas vous autres. C'est toutes les autres. Ça. Si chapeau vous fait pas, c'est pas vous autres. Fait que là, c'est juste après avoir dit ça, naturellement, les gens à qui on veut dire que vous êtes des bonnes personnes vont quand même se sentir coupables et tous les psychopathes qui nous écoutent vont dire « Ben, ils ont tout à fait raison, c'est les autres, c'est pas moi. » Ouais. De toute façon, Maurice, les psychopathes nous écoutent pas. Ça fait longtemps qu'ils trouvent que c'est bien trop innocent ce qu'on dit. On était bien pirates. C'est pas des pirates qui vont me dire que c'est quoi vraiment gérer ma business. C'est ça. Mais c'est ça. Le fait est, on devrait jamais bâtir des règlements pour gérer de l'hypothétique ou pour gérer des cas extrêmement rares ou extrêmement uniques parce que le problème avec ça, c'est qu'on va juste limiter les libertés de tout le monde, puis on va souvent créer des situations qui vont être abusives pour les autres. Puis la meilleure excuse pour avoir fait ça que vous allez pouvoir donner, c'est « Oh ben là! » Ou « Ben là, c'est pas une bonne excuse. » Qu'est-ce qui est arrivé à parler au monde? Mais au lieu de te mettre un règlement d'en face à tout le monde, parle-les à tes deux exceptions. Là. S'ils sont pas contents, laisse-les aller ailleurs. Ce qui est arrivé à ça, c'est bien simple. C'est que quand tu décides qu'il y a quelque chose qui va devoir être fait, que quelqu'un va devoir agir, tu nommes quelqu'un d'autre pour agir à ta place. On délègue, oui. Fait que si tu veux faire des choses comme ça, agis toi-même. Pas demander à quelqu'un d'autre d'être le trou de cul à ta place. À ce moment-là, il va y avoir de la bureaucratie qui va se faire mettre pour éviter que cette situation-là arrive, puis pour que la personne n'ait pas besoin d'être le trou de cul. La bureaucratie, on va en parler la semaine prochaine. D'ici là, on vous prierait bien de vouloir abuser du bouton like, hein? Puis de nous suivre. Vous pouvez même nous suivre 4-5 fois sur 4-5 comptes différents, si vous voulez. Hein? Abuser en masse de ça, il n'y a pas de problème. Et bien sinon, on est jugé par un algorithme, donc ça abuse un petit peu. Parce qu'on est discriminé, hein, on parle en français, donc le marché est plus petit. On est vraiment niche, fait qu'on ne peut pas arriver au point où est-ce qu'on a envie d'arriver avec l'algorithme. C'est ça. Abuser. Fait qu'abusons. De toute façon, moi je trouve que l'algorithme abuse un petit peu en faveur de certains. Fait que c'est correct. C'est de bonne guerre. Allons-y. Alright les pirates, à la semaine prochaine. Bye bye. Ciao. À l'abordage! À l'abordage! Ah! Ah non!